Salut à tous, mon nom est H et bienvenue dans mon atelier. Aujourd'hui nous allons parler cinéma, mais plus précisément d'un maquilleur. Peut-être avez-vous vu les films Dawn of the Dead ou encore Creepshow. Sûrement éprouvez-vous un plaisir coupable à voir de jeunes adolescents hachés menus dans Vendredi 13. Mais êtes-vous déjà intéressé à la personne qui se cache derrière les effets spéciaux de ces films? Eh bien aujourd'hui, nous allons enfin savoir qui se cache derrière le masque. Tom Savini, c'est lui. Et si ce visage ne vous est pas étranger, c'est tout à fait normal. Vous l'avez sûrement dû le reconnaître en tant qu'acteur. Car oui, ce monsieur a fait beaucoup de caméos, mais un lui colle particulièrement à la peau. Celui du biker moustachu du nom de Sex Machine, dans Une nuit en enfer de Robert Rodriguez. Savini est un artiste multifacette, comédien, cascadeur, réalisateur, maquilleur en effets spéciaux, et nous pouvons même rajouter directeur d'école à son CV. En plus d'être un artiste de talent et un génie du cinéma, il faut savoir que Tom Savini, c'est le héros de toute une génération de maquilleurs. Tout le monde suit son exemple. On dit de Tom qu'il a grand cœur, car il est très proche de ses fans et des passionnés de films d'horreur. Il se sent très concerné par les mouvements culturels en rapport avec le cinéma de genre et les films d'épouvante. En plus de ça, le mec est méga badass, je veux dire, dans la vie de tous les jours, comme au cinéma, il change pas. Tom Savini est né en 1946 à Pittsburgh, aux États-Unis. Déjà très jeune, il se passionne pour le cinéma et les effets spéciaux. Et c'est le film L'homme aux mille visages, un biopic sur le génie du maquillage Lon Chaney, qui lui inspira son futur métier. Dès ce moment, le petit Tom savait que plus tard, il travaillerait dans le monde magique du cinéma. Il entra ensuite à l'université, où il apprit les métiers de réalisateur, mais surtout celui de maquilleur. À la fin de ses études, le jeune maquilleur a tout de suite été remarqué. En effet, George Romero en personne lui avait demandé de faire les maquillages de son film La Nuit des Morts Vivants. Mais les choses ne se sont pas passées exactement comme prévu. Au début des années 70, Tom Savini s'envole pour le Vietnam, où il est enrôlé comme photographe de guerre. Le Vietnam est pour lui une grande leçon, sans compter bien sûr l'aspect émotionnel qui le marquera pour toujours. Cette expérience lui servira pour son métier de maquilleur et l'influencera tout le long de sa carrière. Mais même en étant au Vietnam, il continue de cultiver son amour pour le maquillage. Avec de fausses cicatrices et de fausses dents, il s'amuse avec ses camarades de camp à faire peur aux mamans vietnamiennes. The Vietnamese mama-san. So, mama-san would turn around and there was this guy with fangs. So he must have just turned into that. He ran away screaming. One poor mama-san never came back. I felt bad about that. De retour à la maison, Tom peut enfin devenir maquilleur pour le cinéma. Et il faut juste attendre l'aube des années 80 pour que sa carrière s'envole. Surprise, motherfucker! C'est tellement beau, putain! Il est enfin temps de parler de ses œuvres. J'ai choisi 5 de mes préférés. Et commençons par Dawn of the Dead. Avec Dawn of the Dead de George Romero, sorti en 1978, Savini impose sa marque de fabrique au cinéma. Il est l'auteur de bon nombre de maquillages dans le film, et on lui doit ses scènes les plus cultes. Et dans ce même film, Tom fait un petit caméo, celui du biker moustachu. Bah quoi? Vous le voyez faire autre chose? Et figurez-vous que par la suite, ce genre de caméos deviendront vraiment une habitude pour Tom. Vendredi 13 de Sean Cunningham, sorti en 1980. Friday the 13th. Dans ce premier film, le méchant n'est pas le tueur au masque de hockey. C'est sa maman. Avec Vendredi 13, Tom Savini montre qu'il maîtrise parfaitement l'art de zigouiller de l'adolescent, dont bien sûr le jeune Kevin Bacon. Pour la scène culte de la flèche qui sort du cou de Kevin Bacon, Tom Savini était tout simplement caché sous le lit à faire sortir la flèche et le faux sang. La scène a tellement été ahurissante, personne n'avait jamais vu ça avant. Alors quand Tom est sorti de sous le matelas, toute l'équipe technique s'est mise à l'applaudir. Petite anecdote supplémentaire, c'est que le sang que vous voyez gicler
du cou de Kevin n'a pas été propulsé par un mécanisme, mais par la bouche de Tom, car la pompe qui servait à faire jaillir le sang s'est cassée pendant le tournage. Mais pour moi, le maquillage le plus cool du film, c'est pendant le twist final. Et vous ne le savez peut-être pas, mais le mongolisme de Jason, c'est une idée de Tom. Ouais. Ce n'était pas dans le script. Je trouvais ça plus, normal de rendre cet enfant difforme. C'était plus fun. Vendredi 13 remporte un incroyable succès. Il y aura de nombreuses suites. Mais Tom Savini ne participera qu'à l'une d'entre elles. Le chapitre final. La mort de Jason. Oui. Ici, Tom Savini se voit un peu comme un Frankenstein. Ah oui, après tout, c'était lui qui avait créé la créature. C'était donc normal que ce soit à lui de la tuer. Ouais. Dans Jason aussi, il y a des anecdotes marrantes. L'infirmière qui fait pipi du sang. Déception. Maniac, sorti en 1980 de William Lustig. Vendredi 13 avait fait trembler l'Amérique et fait probablement vomir la presse. Mais avec Maniac, la violence n'a vraiment aucune limite. Ce film est très visuel, la violence y est constante et Tom frappe très fort. D'un certain point de vue, le film entier est un effet spécial. Mais il y a un maquillage qui me tient particulièrement à cœur. Oui, le caméo de Tom Savini. Encore. Ici, il se fait tout simplement exploser la tête au fusil à pompe. L'effet est simple, une fausse tête remplie de faux sang. Moi qui aime pourtant les films sanglants, il est vrai que Maniac me gêne un peu. Ce n'est pas que je n'aime pas le film, ou que le film soit mauvais, c'est juste que... Team Vendredi 13, ma gueule. 1982, Creepshow. Creepshow. Alors là les amis, c'est un bijou. Tom Savini s'est fait très plaisir. Avec ce film, Tom fait littéralement exploser sa créativité. Homme-plante, zombies, invasion d'insectes, tout est dans ce film. Mais le maquillage que j'ai choisi est celui du sketch La Caisse. Fan depuis toujours des Universal Monsters et des créatures du cinéma des années 30-50, Tom rêvait lui aussi de créer un monstre iconique, et c'est mission accomplie avec Creepshow. Il s'agit du monstre Fluffy, une sorte de Yeti vivant dans une caisse depuis une éternité sous l'escalier d'un collège. Tom Savini a créé un monstre iconique qui marquera une génération. Fluffy, c'est une petite merveille, la fusion de l'animatronique et du costume traditionnel. Je ne peux que vous recommander Creepshow. Certes, le film est très cartoonesque, mais c'est ce qui lui a valu son statut de film culte. Le jour des morts vivants de George Romero, sorti en 1986. Day of the Dead. Personnellement, c'est peut-être mon film préféré de la saga des morts vivants de George Romero. Mon préféré par sa violence, son humour, mais surtout ses effets spéciaux. Boubou, le gentil zombie, la scène du cerveau, le corps dans la salle d'opération, ou encore la tête coupée. Tout est super cool. Mais mon maquillage et effet spécial préféré, c'est celui de la scène culte du film. La mort de Joseph Pilato, dévoré vivant par une horde de zombies. On dirait sûrement que ce trucage n'est pas très compliqué. Et vous avez raison, ce n'est ni plus ni moins que la tête de Joseph sortant du sol et venant s'emboîter dans un faux corps. Mais ce n'est pas pour la technicité que j'aime cette scène. Bien sûr que non. C'est pour son anecdote, bien sûr. Tom voulait que cette scène ait un rendu très esthétique, fun, mais à la fois très réaliste. Alors quoi de mieux qu'acheter de véritables tripes? Oui, vous avez bien entendu, ce sont des dizaines de kilos de tripes et d'intestins qui sont livrés au studio. Avec cette quantité, l'ensemble de la viande sera utilisé pour l'ensemble du film. Cependant, à la veille des vacances de Noël, l'un des techniciens a débranché malencontreusement le congélateur qui conservait les intestins. Et figurez-vous qu'au retour de vacances, et au moment de filmer la fameuse scène, c'est avec effroi que l'équipe s'est retrouvée avec de la viande pourrie. Tout le monde sur le plateau porte des masques de protection et se bouche le nez avec du coton. Le pauvre Joseph Pilato se retrouve prisonnier dans son costume, le visage à quelques centimètres de la viande pourrie. Le pauvre homme est en plus vaporisé d'aftershave pour essayer de le soulager de ce calvaire. Mais la torture ne s'arrête pas là.
D'après vous, un zombie, ça mange quoi? Vous vous en doutez bien que pour les figurants, impossible de mettre la viande à la bouche, et encore moins de la manger. Alors les scènes ont été coupées, et la scène réduite. I think we kept telling him, Joe, look, in 45 minutes we'll be out of here and you'll be part of movie history. Yeah, really? Okay, so, you know, I mean, he knew it was bullshit. He knew we were priming him, we were conning him, but he also knew that, you know, it was true. Tom Savini porte bien son nom de roi du splatter movie. Son cinéma est violent et tâchant. Son travail marquera une génération entière de maquilleurs et de fans de films d'horreur. Vous l'aurez compris, Tom Savini est un artiste incroyable. Aujourd'hui, le bougre a 70 ans et il continue de faire rêver le grand public. Un grand bravo à lui. Et Tom, on t'aime putain. Know you've been a good friend, and that's in the thick and thin, and I know it's never gonna end, 'cause you've been a good. Et voilà, c'est la fin de ce premier épisode de Derrière le masque. Alors merci infiniment d'avoir réussi à tenir ces 10-15 minutes et de m'avoir écouté. Je répète encore un petit peu, j'avais déjà parlé de ça dans mon vlog, donc le concept de l'émission. Vous avez dû vous rendre compte, on parle cinéma, mais uniquement d'un maquilleur ou des effets spéciaux. Là pour le coup c'était un maquilleur. Donc j'ai pas pu prendre tous les films cas par cas. Bon, j'allais pas faire Night Riders, j'allais pas faire même Vendredi 13 partie 4, j'allais pas en parler. Bref, j'allais pas parler de toute sa filmographie, j'ai pris vraiment quelques effets spéciaux, maquillage qui me tenaient à cœur. Sinon la vidéo elle allait faire une demi-heure, c'était pas intéressant quoi. Au bout d'un moment, même moi j'aurais décroché. Voilà, donc si vous vouliez écouter des critiques, si vous vous attendiez à entendre parler du point de vue du réalisateur, qu'est-ce que vous voulez dire, le machin, le sous-texte, le scénario, tout le bordel, ça honnêtement, vous avez le Fossoyeur qui fait ça, Fossoyeur de film, vous avez Nexus 6, vous avez Chroma qui fait ça, et In the Panda je crois. Bref, il y en a plein, et je veux pas être un de plus. Voilà, j'ai envie d'apporter quelque chose de nouveau à YouTube. Je suis moi aussi un jeune créateur, je fabrique des masques et des conneries comme ça, et j'ai envie de créer un lien entre ma passion et mon métier. Donc grâce à Derrière le masque, je peux expliquer, entre guillemets, comment j'en suis arrivé là aujourd'hui. Et voilà, donc prêtez toujours attention aux petites mains du silence. Voilà, il n'y a pas que les réalisateurs, les comédiens. Il y a ceux aussi derrière la caméra, il y a celui qui se casse le cul à fabriquer une tête en latex qui a fait péter un coup de fusil à pompe. Les films dont j'ai parlé ce sont des vieux films, je parlerai sûrement de films plus récents, mais là pour le coup j'ai parlé d'anecdotes qu'on retrouve pas forcément sur la toile, sauf si on va vraiment chercher, si on va gratter. Voilà, si vous avez plus de 20 ans, normalement vous avez vos vieux Man Movie, théoriquement, voilà, celui-ci de 80 et de 80 des cacahuètes, bon bref, ces anecdotes vous allez forcément les retrouver, mais toi qui as 13 ans derrière ton ordinateur, ben change le chapeau si t'as kiffé et si tu veux voir le film. Voilà, donc ça c'est le concept, j'espère être assez clair, parce que là je suis en roue libre, hein, je veux dire, j'ai lu des textes jusqu'à présent, j'avais envie de me détendre devant la caméra. Et voilà, donc bref. Je m'étale. Je vous dis à très bientôt, peut-être pour un vlog numéro 2 après la vidéo, pour voir les retombées et sur quoi je bosse en ce moment. Et voilà, donc moi je retourne à mon atelier, à bientôt, ce fut un plaisir douloureux, mais ce fut un plaisir de faire cette première vidéo de Derrière le masque. Ciao!